les langues, c'est la même chose. Là. Il y a plusieurs façons de dire les mêmes choses. Il va falloir que vous jugiez est-ce que ce qu'il est en train de me dire, ça a le même sens. Mais des fois, ça n'aura pas exactement le même sens. Puis il faut vérifier avec le patient, c'est bien ça qu'il est en train de me dire. Parce que des fois, quelqu'un peut te dire qu'il est déçu de toi. Là, tu veux dire, dans mon couple au complet, toute notre vie, tu es déçu de la vie qu'on a faite. Non, je suis déçu parce que tu as fait trop cuire les pâtes à soir. OK, fiou. Je suis déçu de toi par rapport à une action très précise ou je suis déçu de ta personnalité. C'est mal exprimé. Il faut que vous jugiez est-ce que ce qui est en train d'être dit est clair, suffisamment clair. Puis on ne sera pas dans un cours de français de niveau post-doctoral où une virgule change tout. Là. Fait que, puis vous avez le cas une semaine à l'avance. Fait que parlez-vous entre vous, c'est souvent ça que ça veut dire, ça que ça veut dire. Puis la question, ça va être, trouvez-moi le meilleur encodage, trouvez-moi le meilleur décodage, trouvez-moi la meilleure rétroaction et évaluez si c'est bon ou pas. Et vous allez devoir l'évaluer en justifiant votre réponse. Donc, ça va me prendre un numéro de ligne. Il est où la rétroaction? Bien, il faut que ce soit le récepteur qui parle. Si c'est l'émetteur qui parle dans la rétroaction, en partant, vous avez 0. Parce que c'est le récepteur qui dit. Puis il ne faut pas que ce soit le narrateur qui parle. Il faut que ce soit le personnage lui-même. Le narrateur va peut-être vous révéler son décodage, là, mais le narrateur ne va pas vous dire la rétroaction. Il faut que ce soit le personnage lui-même qui parle. Puis il faut qu'il dise ce qu'il a compris pour que ce soit bon. Fait que vous allez avoir à trouver ça, puis à évaluer si c'est bon ou pas bon. Oui? Dans l'encodage aussi, pour l'AVC, à la ligne 256, elle dit, est-ce que vous pensez que ce médicament peut avoir causé mon AVC? C'est comme si elle a fait un AVC. C'est que là, elle est en train de réfléchir à la cause. Elle n'est pas en train d'exprimer la peur qu'elle a d'avoir fait un AVC. Fait que c'est moins bon. Il faut que, si on dit, mettons, j'ai peur de... Mais il faut qu'on respecte l'esprit du message qui est en train... C'est sûr qu'il y a plein d'autres messages dans un cas. C'est pour ça que moi, je vais vous demander... Je ne vous demanderai pas d'analyser tout, là, parce que l'examen va prendre 3 semaines à faire. Puis il va y avoir 200 pages. Je ne suis pas sûr que ça vous tente de faire un examen de 300 pages. Fait que lisez comme il faut la question, va vous dire ce sur quoi je veux votre réponse, puis tenez-vous-en à ce concept-là. Débordez pas d'un concept à l'autre. Le meilleur encodage, c'est celui qui correspond le mieux au message. Est-ce que je vais rester paralysé? Est-ce que c'est un AVC que j'ai? Voilà, ça c'est ce qu'il y a de mieux parce qu'elle dit dans une seule phrase les deux. Là, ça se pourrait que dans le cas, son message 1, elle dise, mettons, à la ligne 103, puis son message 2, elle dise à la ligne 408. Okay. Mais elle a dit les deux, donc c'est bon. Okay? Ça se peut que dans le cas, elle dise les deux en même temps. Dans la vie, là, toutes les possibilités se présentent occasionnellement. Oui? Vous avez dit qu'on devait prendre le meilleur, right? Oui. Mais j'ai trouvé dans la ligne 225 où elle disait exactement j'ai peur de savoir, je ne veux pas avoir un AVC. Alors là, elle parle juste de un. Un seul, ouais. C'est pas le meilleur. Je comprends pas là. On pouvait faire les deux différemment, non? Si tu trouves un numéro de ligne où il y a juste un des deux, okay, et tu trouves un numéro de ligne où il y a les deux, lequel est meilleur? Celui qui a les deux. Moi, quand je te demande son encodage, il va falloir que tu m'évalues tous les messages qui ont été encodés. Si tu t'attardes juste à un, c'est sûr que tu vas avoir juste la moitié des points. Ça va me prendre aussi un numéro de ligne où il y a l'autre message. Il faut que tu évalues tout l'encodage de ton personnage. Maintenant, il est possible qu'elle dise correctement les choses à 3-4 endroits. À ce moment-là, je vais accepter 3-4 réponses. Je n'exigerai pas de vous de toutes me donner les réponses possibles, mais s'il y a des réponses qui sont équivalentes, bien, je vais les prendre les deux. Pour la rétroaction, quand Ludovic dit, dites-moi, Mme Gauthier, tantôt vous m'avez aussi dit que vous étiez inquiète de rester paralysée. Qu'est-ce qui vous fait croire que cette douleur pourrait être le signe d'une paralysie? OK. Là, il est en train de dire qu'il a compris qu'elle avait peur d'être paralysée. Fait que ça, c'est le M2.
Fait que si tu me dis que c'est ça sa meilleure rétroaction, je vais te donner 1 sur 2. Parce que oui, tu as raison, mais il y a une autre place où il va dire que qu'est-ce qui vous fait croire que vous avez fait un AVC? Fait que Ludovic, est, dans le cas de communication, il est très bon là, parce qu'il donne de la rétroaction sur les deux aspects du message. Fait que s'il y a de la rétroaction sur les deux aspects, dans le cas, là, puis que vous me dites un seul des deux aspects, vous allez avoir 1 sur 2. Dans le fond, la rétroaction, ça serait la ligne 111. Qu'est-ce qu'il dit à la ligne 111? En fait, ça dit, vous savez, les examens préliminaires ne sont pas indiqués que vous avez fait un AVC. Les examens que vous avez passés, tantôt, vont nous informer davantage, mais je ne peux rien garantir pour l'instant. Mais on peut supposer que vous n'avez visiblement aucun signe de paralysie. Il dit. Donc ça, c'est à la ligne quoi? À partir de la ligne 110, ça va jusqu'à 115 en fait. Alors, dans cet extrait-là, on voit que Ludovic donne une rétroaction sur les deux aspects du message. Ça nous informe d'abord et avant tout qu'il a compris. Donc, il a décodé, on pourrait dire, il a décodé 1, il a décodé 2. Puis, il a fait une rétroaction sur le 1, puis il a fait une rétroaction sur le 2. Donc, il y a 100% pour le décodage, puis il y a 100% pour la rétroaction. Moi, je vous suggère d'utiliser des codes comme ça. Le M1, essayez de le trouver dans l'encodage, à quel endroit elle exprime le premier message, à quel endroit elle exprime le deuxième message, puis écrivez-vous des numéros de ligne. Puis après ça, prenez le récepteur, puis essayez de voir si le narrateur ou la rétroaction nous donne des informations sur ce qu'il a compris. Parce qu'elle peut avoir compris, par exemple, des 3. Elle peut avoir compris une autre affaire, mais que c'est pas ça que l'émetteur veut dire. Fait que c'est bien que tu comprennes d'autres choses, mais l'essentiel, c'est que tu compris qu'est-ce qu'elle veut dire. Oui? Mais ça veut dire que, pourquoi 110 à 115? Parce que là, c'est pas qu'il explique pas qu'est-ce qu'il a compris, il explique juste comme les résultats. Oui, mais il parle des deux peurs de la femme. C'est 211. Ah, c'est 211? Oui, 211. 211. À 214. À 214. 211 à 214. Oui, faites attention, hein, quand vous allez m'écrire des numéros de ligne, moi, je vais me fier à vos numéros de ligne sur votre feuille, c'est sûr. Comme si vous évaluez la rétroaction, assurez-vous que c'est l'émetteur qui parle, que c'est le récepteur qui parle. Parce que ça ne peut pas être l'émetteur qui donne la rétroaction. Là, il nous reste émotion, perception et besoin. Fait que si on passe encore une autre heure là-dessus, vous allez devoir vous débrouiller tout seul pour les 3 autres blocs de questions. Fait que si vous avez besoin de clarification sur les notions théoriques, il y a eu un cours complet là-dessus avec des notes de cours. Puis on a fait des exercices là-dessus. Oui? Moi, j'ai juste une simple question. Du coup, la rétroaction de l'infirmier, elle peut être aussi le décodage de l'infirmière. Oui. On peut le mettre les mêmes lignes. La rétroaction, si c'est une rétroaction stratégique, là, si elle est bonne, là, elle va exprimer le décodage. Du coup, on pourrait mettre les mêmes lignes. Absolument. Okay. On a déjà dit ça dans l'exercice sur la semaine passée. Nous allons prendre une pause. Il est moins 10. Je suggère qu'on recommence